Donc la lecture de ce matin se trouve dans Genèse 37. À vrai dire, je ne sais pas si j'ai beaucoup besoin de la lire, mais quand même, on va le repasser en revue, ces quelques versets, les versets 5 à 11. Donc Genèse 37, 5 à 11. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus davantage. « Écoutez mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous en moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et se prosterner devant elle. « Est-ce que tu prétendrais régner sur nous en roi et dominer sur nous ?» lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient se prosterner devant moi. » Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant « Qu'as-tu rêvé là ? Devons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères étaient exaspérés par lui, mais son père gardait en lui ses paroles. Pour plusieurs dimanches, je vous propose une série de prédications avec un trait commun. Je n'ai pas l'habitude de faire des prédications en série, mais pourquoi pas de temps en temps, c'est bien aussi. Le trait commun, ça va être les rêves. Alors si on compare les écrits bibliques avec d'autres écrits comme surtout des écrits égyptiens ou des écrits babyloniens, on se rend assez vite compte que la Bible ne parle pas beaucoup de rêves, alors que les Égyptiens et les Mésopotamiens en faisaient un sujet vraiment de prédilection. C'était quelque chose d'assez développé chez eux. Mais même si la Bible n'en parle pas beaucoup, elle relate malgré tout quelques récits avec des rêves. Alors selon la Bible, et ça nous le savons bien, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Mais dans certains cas, le rêve semble être le moyen utilisé par Dieu pour révéler quelque chose. Ces rêves s'apparentent alors à des prophéties, et le texte biblique ne semble pas vraiment distinguer les rêves des visions. C'est un peu mis ensemble. Les deux sont considérés comme équivalents. Mais comme pour toute prophétie potentielle, la Bible appelle à avoir du discernement pour distinguer les vraies et les fausses prophéties. Et d'ailleurs, il y a quand même un passage assez sévère à l'égard de ceux qui seraient trompeurs, qui voudraient donner des fausses prophéties, puisqu'on parle même d'une condamnation à mort. Ainsi donc, quand il est question de rêve, il importe de vérifier l'authenticité en constatant ou non l'accomplissement selon ce qu'enseigne Deutéronome 13. Alors ce matin, nous allons nous intéresser au rêve de Joseph, fils de Jacob, un homme d'ailleurs réputé pour l'interprétation des rêves. C'est DreamWorks, je crois, qui a fait un film, Joseph, et en sous-titre, L'homme des rêves, je crois. Il y a un sous-titre qui montre que Joseph était vraiment quelqu'un reconnu pour son discernement vis-à-vis des rêves. Et nous allons voir combien ces deux rêves étaient bel et bien des prophéties qui, nous allons nous en rendre compte dans la suite, peuvent se lire sur deux niveaux différents, ce qui en réalité est le cas de beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, souvent, vous avez un accomplissement assez immédiat qui permet de vérifier la justesse finalement de la prophétie, mais souvent la prophétie contient une dimension qui est plus large, qui parle d'événements qui viendront beaucoup plus tard. Alors dans la suite, je vais donc développer ces deux niveaux, en commençant bien sûr par le plus évident, c'est-à-dire une interprétation qui parle des événements assez proches dans le temps, par rapport bien sûr à Joseph et ses auditeurs, c'est-à-dire ses frères et son père Jacob. Des événements donc vérifiables par les personnes qui ont entendu le rêve, vérifiables et donc qui attestent bien
que le rêve est effectivement donné par Dieu et qu'il revêt donc un statut prophétique selon les critères bibliques. Dans le texte lu en commençant, nous avons entendu donc 2 rêves que Joseph raconte à ses 11 frères. Dans le premier rêve, Joseph se voit au champ avec ses frères, occupés à moissonner. Alors c'est des moissons qui se font à la main, avec des faux. Donc on est en train de couper et on rassemble les gerbes, les épis, pour en faire des gerbes. Et puis à un moment donné, la gerbe moissonnée, c'est dans le rêve, la gerbe moissonnée par Joseph semble se redresser pour devenir grande, alors que les gerbes de ses frères viennent entourer la gerbe de Joseph et ces gerbes des frères viennent s'incliner devant la gerbe de Joseph. Alors quand Joseph raconte cela à ses frères, ces derniers n'ont pas vraiment besoin d'un interprète pour comprendre. Ils se rendent compte que Joseph veut leur dire qu'un jour, il deviendra le chef et que ses frères se prosterneront devant lui. Quel aplomb de la part de Joseph! Il n'est même pas l'aîné de la famille, il n'y avait rien à revendiquer pour parler ainsi à ses frères. Et les frères de Joseph ne supportent pas ça. Ils commencent vraiment à le détester. Ils ne supportent plus ses paroles et ils vont jusqu'à désirer sa mort. Alors un peu plus tard, Joseph a un nouveau rêve et il le raconte une fois encore à ses frères, mais aussi à son père. Dans son deuxième rêve, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Vous pouvez imaginer la scène grandiose de ce rêve, c'est assez impressionnant. Comprenons bien que Joseph parle encore de son autorité sur toute la famille. Les frères sont encore plus énervés d'entendre ce qu'il dit là, et vraiment en colère contre Joseph. Et même le père de Joseph réprimande son fils à cause de ses rêves. Il y a quand même un petit bémol chez le père. Contrairement aux 11 fils en colère, Jacob, lui, garde ses paroles en lui. Il les garde malgré tout en lui, probablement parce que Jacob connaît Dieu et il sait que les chemins de Dieu sont parfois surprenants. N'avait-il pas lui-même usurpé finalement la primauté d'alliance à son frère aîné, Ésaü, et cela finalement contre toute attente. Normalement, c'était... Je vois que ça vole là-bas. Ça devait être Ésaü qui devait être l'héritier de l'alliance, et non, ça a été le second. Alors, c'est immédiatement après ces 2 rêves que le texte de la Genèse nous raconte comment s'est concrétisée la haine des frères à l'égard de Joseph. Ne le supportant plus, je l'ai dit, ils veulent le tuer. Et ce n'est finalement qu'in extremis qu'il est, plutôt que d'être tué, il est vendu comme esclave à une caravane qui passe par là. En revenant près du père, les 11 frères vont commencer à mentir en prétendant que Joseph est mort, attaqué par une bête féroce. Il n'allait pas dire qu'il l'avait vendu comme esclave. Non, il nous a apporté sa tunique avec du sang. Regarde, il est mort, il a été déchiqueté et on l'a enterré. À présent, pour eux, plus aucun risque que Joseph devienne le chef de famille. Le problème des rêves est définitivement résolu. Ces paroles qu'ils ne pouvaient pas supporter, hop, mis de côté, c'est réglé. La suite de l'histoire de Joseph, bien sûr, nous la connaissons bien. Beaucoup ont levé leurs mains tout à l'heure quand je leur ai demandé si vous aviez entendu cette histoire à l'école du dimanche. Il est vendu à un Égyptien du nom de Potiphar et fort apprécié pour son travail. Joseph devient petit à petit l'intendant principal de la maison de son maître. Dieu bénit tout ce que Joseph accomplit. Et Potiphar a vraiment une confiance absolue, totale,
en Joseph. Malheureusement, il y a la femme de Potiphar qui n'a Dieu que pour Joseph et elle désire l'attirer dans son lit. Cependant, Joseph refuse toutes les avances de sa maîtresse, jusqu'au jour où la femme du maître invente là une histoire mensongère pour nuire à Joseph, qui se refuse à elle. Joseph est alors traîné en prison. Il reste un bon moment, quasi comme dans un tombeau. Les prisons de l'époque, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, elles ne sont pas hyper confortables, mais à l'époque, vous n'attendez pas à un grand luxe. Vous êtes dans des murs humides, dans le noir, sans lumière. Il n'y a pas de tour de promenade envisageable. Non, c'est vraiment presque comme un tombeau. Tout semble là si loin des deux rêves qu'il avait eus dans sa jeunesse. Et Joseph lui-même doit certainement, dans son cachot, se demander s'il ne s'était pas trompé par rapport à ce qu'il avait rêvé. Là, il est dans le cachot, il est à la merci d'une injustice. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, par un concours étonnant de circonstances, Joseph est appelé devant le pharaon d'Égypte, qui a eu lui aussi un rêve, et là, personne ne parvient à le comprendre, pas même les nombreux grands spécialistes des rêves, et l'Égypte en comptait pas mal. Or, Joseph se montre capable d'expliquer le rêve au grand roi d'Égypte. Surpris par la clairvoyance de Joseph, le pharaon décide d'en faire une sorte de premier ministre pour diriger en son nom le pays le plus puissant du monde de l'époque. C'est un peu les États-Unis de l'époque, si vous voulez. L'Égypte, c'est vraiment la grosse puissance mondiale à ce moment-là. C'est un peu la résurrection de Joseph après une période de ténèbres. Ayant compris qu'après 7 années d'abondance, la contrée subirait 7 années de famine, Joseph dirige tout le pays d'Égypte en accumulant d'extraordinaires réserves de blé pour que tout le pays ait de quoi manger, même durant la famine à venir. Et de plus, par sa gestion rigoureuse et clairvoyante, Joseph contribue à renforcer le pouvoir de Pharaon, parce que ce blé qu'il a accumulé, il le vend au prix fort et il récolte pas mal d'argent pour le Pharaon. Ce que vous pouvez imaginer, cela permet de conforter considérablement son autorité sur le pays avec la bénédiction du roi d'Égypte. Alors quand arrive la famine annoncée dans le fameux rêve du Pharaon, tout le monde est en grande difficulté pour avoir de quoi se nourrir. La famine est vraiment très très forte, à l'exception quand même d'un endroit, le pays d'Égypte, grâce à la sagesse de Joseph. La famine est terrible et elle touche même les contrées voisines, les pays voisins de l'Égypte, si bien que Jacob et ses fils qui habitent Canaan, un pays un petit peu plus loin, qui se trouvent en Canaan, sont eux aussi en difficulté. Jacob et ses fils manquent de blé, ils n'ont plus de quoi se nourrir. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de chercher ailleurs de la nourriture. Ils ne peuvent pas rester là, ils vont mourir. Or, en Canaan, où ils vivent, des bruits courent qu'en Égypte, il y a encore du blé. Jacob envoie donc ses fils là-bas pour en acheter et en ramener. Mais aucun d'eux ne sait que c'est Joseph, leur frère, qui dirige le pays. Pour eux, Joseph, il était vendu comme esclave ou il est comme mort. C'est fini, c'était oublié, c'est de l'histoire passée qui date de très longtemps. Alors je passe des étapes, vous les connaissez, les frères qui font des allers-retours, etc. Il y a tout un jeu et puis ils vont reconnaître finalement Joseph. Mais toujours est-il qu'un jour, les frères et Jacob se trouvent à genoux, un genou à terre devant Joseph, forcés
de reconnaître son autorité et se rappeler alors cet ancien rêve qui clairement était prophétique puisque maintenant il se concrétise, il devient réalité. Quand ils sont devant Joseph, ils ont dû certainement penser à toutes ces paroles passées. Alors à ce stade, on peut se demander, mais pourquoi Dieu a averti Jacob et ses fils de ce qui allait arriver bien des années plus tard? Pourquoi est-ce que Dieu a donné ce rêve à Joseph, un rêve qui lui a coûté quand même des années très sombres, beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices? En fait, si Dieu n'avait pas donné cette prophétie à travers les rêves de Joseph, la famille de Jacob n'aurait jamais compris que malgré tout ce qui s'est passé, le Seigneur dirige toutes choses, dirige le destin familial dans un but précis. C'est bien Dieu qui a choisi d'envoyer préalablement Joseph en Égypte afin qu'il prépare la venue du reste de la famille de Jacob, de sorte à leur accorder la vie sauve malgré la violente famine. Dieu a certes permis que Joseph passe par des épreuves épouvantables, à première vue totalement injustes et incompréhensibles, mais il avait aussi dans ses projets de réunir à nouveau la famille et de permettre une grande réconciliation après un temps de pardon demandé par les uns et donné par Joseph. Malgré le refus initial d'écouter, malgré les mensonges disant que Joseph était mort, malgré la haine envers Joseph à cause de ses rêves prophétiques, malgré la révolte aussi contre l'auteur de ces prophéties, l'auteur divin, c'est une révolte contre Dieu qu'ils ont eue à ce moment-là. Dieu a toujours dirigé l'histoire dans les moindres détails, de sorte à permettre un dénouement heureux. C'est alors que tout le passé, les épreuves rencontrées ont pris un sens que personne n'aurait jamais pu imaginer. Les frères avaient agi contre ils avaient tout fait pour agir contre une telle possibilité, et pourtant, Dieu s'est servi même du mal qu'ils avaient fait pour en produire quelque chose de bien. Et c'est justement parce que les frères et le père de Jacob avaient entendu les rêves prophétiques de Joseph qu'ils peuvent désormais comprendre la bonté et la bienveillance incroyable de Dieu. S'ils n'avaient pas entendu ça, ils n'auraient pas vu que le véritable acteur de toute cette histoire, c'était Dieu avec sa bienveillance et son amour. Alors jusqu'ici, j'ai pris assez bien de temps pour rappeler une histoire qui est généralement bien connue. Cependant, les rêves de Joseph contiennent une autre prophétie que Jacob, Joseph et ses frères ne pouvaient comprendre à l'époque. Dieu a permis à Jacob et à ses frères et ses fils de s'émerveiller en constatant sa bienveillance. Mais toute cette histoire préfigure, c'est-à-dire annonce prophétiquement, donc il y a une préfiguration, il y a une annonce prophétique, c'est donc préfigure une autre histoire où la bienveillance de Dieu est encore plus grandiose. C'est l'histoire de Jésus, qui ressemble à bien des égards à l'histoire de Joseph. Jésus est né juif, au milieu du peuple juif, comme Joseph, au milieu de ses frères qui sont en fait les patriarches des 12 tribus d'Israël. Israël, c'était l'autre nom donné à Jacob, le père des 12 fils. Jésus parle lui aussi en prophète comme Joseph avec ses rêves. Partout où il prêche au peuple d'Israël, il annonce le royaume de Dieu dont il est le roi. Mais quel toupet aussi de la part de Jésus, ce simple charpentier de Galilée. Comment ose-t-il se prendre pour un roi? Cette revendication n'est évidemment pas sans rappeler les rêves de Joseph, où il revendiquait l'autorité sur toute la famille.
Et comment ont réagi les fils d'Israël aux paroles de Jésus? En fait, comme les frères de Joseph, ils ont eu de la haine pour lui. Ils ont eu de la haine au point de le crucifier sur la croix. C'est évidemment comparable à la période douloureuse où Joseph était privé de toute liberté. La croix sur le mont Golgotha devait régler une fois pour toutes les revendications de Jésus qui se prenait pour le Fils de Dieu. En le mettant sur la croix, en le tuant, il n'y avait plus aucun risque de devoir se prosterner devant lui par la suite. C'était réglé. Cependant, l'histoire de Jésus ne s'arrête pas là. De la même manière que Dieu agit en faveur de Joseph par l'entremise du Pharaon, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts afin de lui confier l'autorité suprême. Cette résurrection est bien entendu à mettre en parallèle avec Joseph, qui est sorti de prison pour recevoir l'autorité sur toute l'Égypte. Ainsi donc, si on a bien saisi l'histoire de Joseph, on comprend alors la suite du récit de Jésus. Dieu a là encore dirigé l'histoire de sorte à transformer tout le mal commis pour empêcher la prophétie, le transformer en bien afin d'apporter ce qui était nécessaire au monde. La famille de Jacob avait besoin de nourriture pour vivre. Dieu a envoyé alors Joseph au bord du Nil. Le monde a besoin de salut pour vivre. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous précéder, préparer une place à chacun de nous dans son royaume. Comme Joseph a pu préparer une place pour sa famille dans le royaume d'Égypte, Jésus nous a précédés pour nous préparer une place dans son royaume. Jésus nous attend dans son royaume avec aussi dans son cœur un pardon à offrir pour notre mauvaise conduite passée où nous ne voulions pas écouter Dieu. Il est là, comme Joseph, il veut nous accueillir, nous prendre dans ses bras et nous offrir ce qu'il y a de meilleur. Mais qui sont désormais ceux qui se prosternent devant Jésus comme l'ont fait ses frères et son père selon les rêves prophétiques? Jacob et ses fils, je l'ai dit, sont les ancêtres du peuple de Dieu. Nous savons aujourd'hui que le peuple de Dieu ne se limite pas aux Juifs, mais ça englobe quiconque reconnaît l'autorité de Jésus. Et les premiers à le reconnaître comme Seigneur furent les 12 disciples, la première Église. Les 12 disciples qui sont, d'une certaine façon, les nouveaux patriarches du peuple de Dieu élargi. Comme on peut le constater, les rêves de Joseph restent en fait toujours d'actualité pour comprendre qu'il reste encore des bénédictions à recevoir grâce à Jésus qui nous a précédés pour nous assurer la vie. La plus grande famine que connaît l'humanité est une famine spirituelle, une fin d'une espérance, une fin de vie éternelle. Ce que nous apprend les rêves de Joseph est que notre rêve de vie éternelle peut devenir une réalité en Christ. Cependant, en conclusion, reconsidérons avec attention les rêves de Joseph. Toute l'histoire de Joseph et toute l'histoire de Jésus permettent l'accomplissement des deux rêves, mais le message central de ces rêves est la soumission devant le roi. Si les frères de Joseph n'avaient pas respecté l'autorité absolue de Joseph, mais jamais ils n'auraient obtenu de blé pour vivre malgré la famine sévère. Il en va de même à l'égard de Jésus. Il n'est pas envisageable d'entrer dans son repos, dans son royaume, sans reconnaître son autorité et sa seigneurie. Il est le seul par qui nous pouvons avoir
la vie éternelle. L'apôtre Paul explique assez clairement le projet de Dieu avec l'autorité de Jésus. De la même manière que Dieu a donné l'autorité à Joseph pour accomplir quelque chose, pour protéger sa famille, Dieu a choisi dans son projet de donner l'autorité à Jésus, aussi dans un but précis. Alors, ce que Paul écrit se trouve dans 1 Corinthiens 15, j'aurais pu lire ça en tout début dans les lectures, on n'aurait peut-être pas bien compris à ce moment-là. Je préfère vous lire ce passage maintenant, mais cette fois-ci avec en tête cet nouvel éclairage grâce au rêve de Joseph que nous venons de voir. Alors Paul écrit ceci, c'est dans 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 28. En réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les êtres humains morts parce qu'ils sont liés à Adam, de même tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Mais chacun à son propre rang, le Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle. Il remettra le règne à Dieu le Père, car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit « Dieu lui a tout mis sous ses pieds ». Mais il est clair que dans cette phrase, le mot « tout » n'inclut pas Dieu, qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis. Ainsi, Dieu régnera parfaitement sur tout. Vous avez compris que Dieu veut donner l'autorité à Jésus afin de pouvoir un jour régner sur l'ensemble. Que l'on accepte l'autorité ou non, Dieu régnera. Il dirige les choses dans ce sens-là. Dieu accomplit son projet de sorte à donner toute autorité à Jésus pour le moment, et cela dans le but d'apporter une bénédiction à quiconque se prosterne devant son autorité et s'attend à lui pour recevoir des bénédictions. Même si nous nous sommes révoltés comme les frères de Joseph, un pardon est possible parce que la bienveillance de Dieu est vraiment incroyable. Malgré la révolte, Dieu agit pour le bien de ceux qui veulent reconnaître à un moment donné l'autorité du Fils. Cependant, une question demeure. Respectons-nous vraiment l'autorité de Jésus? Acceptons-nous vraiment la radicalité de sa loi? Ou cherchons-nous encore à nous dérober au projet de Dieu en accommodant à notre sauce ce que Jésus nous enseigne? On est assez fort pour prendre les paroles de Jésus et essayer d'en tordre les sens, pour essayer de se disculper, essayer de ne pas comprendre, de s'éloigner de la radicalité de ce qu'il nous dit. Mais si nous négligeons un si beau projet de Dieu pour nous sauver, si nous ne considérons pas avec sérieux cette autorité donnée à Jésus, au Christ, pour assurer notre salut, mais nous passerions en fait à côté de l'essentiel. Nous serions sages et bien avisés de considérer avec le plus grand sérieux les paroles, l'enseignement du Christ, ses mises en garde aussi, la place prioritaire qu'il mérite dans notre vie de tous les jours. Le projet de Dieu est parfois difficile à comprendre par moments. Ça passe par des chemins qui est difficile, qu'on ne peut pas comprendre. Joseph n'a probablement pas tout compris au départ. Mais ce qu'il réalise est finalement incroyable et rempli d'amour. Un réveil est souvent salutaire. Nous avons besoin, à un moment donné, de nous replacer devant Dieu et nous poser les bonnes questions. Ne saisissons pas la grâce que Dieu veut nous donner d'une main molle, mais bien de tout notre cœur, de tout notre être, que Christ soit vraiment
notre Seigneur, car c'est pour nous sauver que Dieu l'a établi comme roi et lui a donné toute sagesse pour nous conduire là où Dieu nous attend. Dieu nous attend dans son royaume, mais ça passe par le fait de reconnaître pleinement Christ comme notre Seigneur. Qu'il soit pour chacun de nous une source de bénédiction. Amen.